Les éditions Salamata ont été créées dans les années 2002 afin de participer à la promotion de la littérature sénégalaise et du monde. Ce que nous souhaitons, c'est de mettre en visibilité notre culture, nos identités culturelles, parce que nous en avons plusieurs, puisque nous sommes des pays polysémiques, où nous avons des peuples qui sont rencontrés pour former une nation. Nous sommes maintenant une nation, mais c'est une nation plurielle. Et pour que cette nation plurielle soit homogène, il faut que chacun, de son côté, puisse valoriser son identité culturelle. Et nous sommes là pour ça. Une excellente appréciation, puisqu'elle est toujours forte. La littérature sénégalaise, elle est d'avant-garde. Elle était la première à ouvrir le chemin en Afrique, parce que nous sommes la porte d'entrée de la civilisation européenne. Le premier roman africain est sénégalais. Le premier roman africain est sénégalais. C'est les trois forces les trois qui de Mali. Les trois vœux de Mali. Je m'excuse d'avoir oublié le titre, mais c'est le premier titre, le premier roman africain. Ensuite, on a eu de grands écrivains. On a eu de grands écrivains à la personne du président Léopold Sédar Senghor, de Sembène Ousmane, de Cheikh Hamidou Kane, de Mariama Ba, pour ne citer que ceux-là. Il y en a. La liste est vraiment très longue. Je dois dire avec force que quand nous avions une centaine d'écrivains, ailleurs en Afrique, il y avait des pays où l'on comptait que 1 ou 2 écrivains. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'écriture vraiment explose en Afrique. Nous sommes entrés réellement et résolument dans la société de l'écriture. Nous avons quitté totalement notre oralité et nous sommes en plein dedans. Malheureusement, est-ce que cela va se faire dans le sens voulu de notre pays, de notre nation et même de notre culture, de notre peuple? C'est là où se pose la question. Oui, en fait, ce que nous voulions, c'est d'offrir ces coffrets aux lecteurs pour leur montrer qu'on a vraiment de très grands écrivains au Sénégal. C'est un panel qu'on avait voulu. Vous avez vu, les auteurs, les professeurs ont disséqué les livres. Et ensuite, les autres sont en train de s'expliquer. Ensuite, le public viendra. C'est ça qui est une intercommunication. Pour que le livre puisse vivre, il faut d'abord que celui qui l'a écrit puisse le partager. Et vous avez vu, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de collaboration avec la librairie. La librairie Claire Afrique nous reçoit aujourd'hui, mais dans une coopération dynamique. Le directeur du livre était venu. Il a livré son message et je pense que ça va aller de l'avant pour le bien du livre et de la lecture. C'est très important cette collaboration entre libraires et éditeurs. Ça n'a jamais été bien parce que souvent nous reprochons aux libraires de prendre beaucoup sur nos livres, 30 à 35%. Aujourd'hui, s'il y a un dialogue entre les libraires et l'éditeur, c'est pour le grand bénéfice du livre. Et je crois que ça doit aller de l'avant.